Ça fait 3 ans que le conflit, plus de 3 ans que le conflit en Syrie bat son plein. La situation humanitaire sur le terrain en Syrie est tout simplement catastrophique. Malheureusement, ce conflit syrien nous démontre que chaque fois qu'on pense qu'on a atteint des extrêmes dans l'horreur, dans la détresse pour les populations civiles, ces extrêmes-là peuvent être encore dépassés. Et c'est ce que nous observons sur le terrain, c'est ce que nos équipes observent sur le terrain, et c'est ce qui nous motive à augmenter notre réponse humanitaire, bien sûr en Syrie en premier lieu, mais aussi dans les pays voisins. Nous avons demandé 78 millions de francs suisses en plus, dont plus de 30 millions, 31 millions pour la Syrie. Le reste est réparti sur les pays voisins, principalement le Liban, la Jordanie, l'Irak et dans une moindre mesure l'Égypte. Pour la Syrie, ce sera principalement augmenter ce que nous donnons dans le domaine de la nourriture et des biens essentiels pour les ménages, les familles. N'oublions pas que le nombre de personnes déplacées reste en augmentation. Les personnes et les familles sont déplacées plusieurs fois en fonction des dynamiques du conflit. Et là, c'était essentiel de faire cet ajustement. J'aimerais quand même noter que ce que nous demandons pour la Syrie n'est pas le reflet des besoins humanitaires que nous observons. C'est malheureusement le reflet de ce que nos équipes, avec les volontaires du Croissant Rouge arabe syrien, sont en mesure d'effectuer comme travaux en fonction des différentes contraintes, en fonction de la violence des combats, en fonction des contraintes sécuritaires, en fonction des restrictions d'accès. Donc c'est vraiment une rallonge budgétaire, en tout cas en ce qui concerne la Syrie, qui dépend, qui est dictée par les contraintes plus que par les besoins. Parce que le fossé entre les besoins observés et la réponse globale, non seulement la réponse du CICR et du Croissant Rouge arabe syrien, mais la réponse globale totale, ce fossé continue à se creuser malheureusement. Notre analyse au CICR, c'est que malheureusement, nous ne voyons pas une lueur d'espoir à la fin du tunnel. Ce conflit, il y a tous les éléments pour qu'il perdure, et donc ses conséquences régionales, réfugiés et tensions politiques, vont malheureusement continuer. C'est clair que pour la question des réfugiés, le HCR a un rôle prépondérant dans la réponse, dans le soutien aux camps, etc. Le CICR travaille vraiment en complémentarité. Nous essayons de nous inscrire dans des domaines où nous avons des compétences, par exemple la chirurgie de guerre, par exemple tout ce qui est le rétablissement du lien familial entre des familles qui sont séparées, dont des membres sont restés en Syrie et d'autres qui ont traversé des frontières. Tout le travail aussi qui vise à soutenir des communautés qui ont témoigné d'une solidarité incroyable, mais cette solidarité a des limites. On a des volets de programmes d'eau et d'assainissement, par exemple au Liban, qui vont bénéficier aussi bien à des communautés libanaises qui accueillent des réfugiés syriens que des réfugiés syriens eux-mêmes. Donc on essaie d'avoir une réponse qui a un volet urgence. On distribue de la nourriture à des personnes qui viennent de traverser la frontière en attendant qu'elles soient couvertes par le programme du HCR. Mais en même temps, on développe une réponse qui s'inscrit sur le moyen et long terme et qui doit construire aussi sur la résilience des communautés qui ont accueilli ces réfugiés.